complètement, mais complètement démolie. Intérieur, financier, en tout cas, tout ce qui s'ensuit, là. Je suis arrivée avec absolument plus rien. J'avais même que dans le jeu, au-delà d'avoir tout laissé, le côté monétaire, le côté... j'ai même abandonné mes enfants pour le jeu. C'est comme ça que je suis rentrée à GA. Les membres. C'est les membres qui m'ont... c'est les membres qui m'ont vraiment aidée à rester abstinente, jour pour jour. Et c'est grâce à ces membres-là que je suis encore ici aujourd'hui. Même après 15 ans, le seul souvenir que j'ai qui me ramène à pourquoi je suis encore dans le GA, c'est leurs membres, c'est leur vécu. Je me suis trouvé des amis. Et c'est là que j'ai vraiment vu que je n'étais pas toute seule. Tout a changé. Moi, la première, j'ai compris à travers le cheminement que ce qu'il fallait que je change avant tout, premièrement, c'était d'arrêter de jouer. Après ça, ça a été de faire face à ma réalité. Et ma réalité, ça a été qu'il fallait que je fasse face aux 20 questions. Que j'accepte, première étape, que j'accepte ce que j'avais fait à cause du jeu. Que j'accepte aussi que j'étais une femme avec la maladie du jeu. Et ce qui a changé, ben c'est tout. C'est toute ma vie. Ça m'a pris des années avant de refaire un nom. Ça m'a pris des années avant d'être capable de vivre avec mon passé puis de vivre avec moi-même. Et après toutes ces années-là, ben, j'ai retrouvé mes enfants. C'est quelque chose qui a toujours été un de mes plus grands rêves. Aujourd'hui, ben, ça s'est réalisé. Fait que j'ai tout retrouvé. Mon Dieu, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé au cours des dernières années, d'avoir des obsessions, d'avoir des envies de jouer, d'avoir des pensées de jouer. Mais ce qui me retient encore, c'est que je me souviens de où j'ai été, puis je me souviens de tout ce que j'ai vécu face au jeu. Et je me souviens que depuis que je joue plus, ben ma vie est complètement, mais complètement différente. Fait que les pensées de jeu, les obsessions, ce que je fais avec, c'est que je vais faire du meeting. Je vais faire du meeting, j'en parle. Et j'ai des amis avec qui que je peux vraiment... je ne le garde pas pour moi. Quand j'ai envie de jouer, je le dis. Non. Je sais que je ne pourrai jamais jouer normalement. Premièrement, je suis de nature compulsive dans tout. Et avec mes dernières expériences que j'ai eues, que ce soit face à l'argent, face au magasinage, face à bien des choses, que je suis compulsif, que je sais que demain matin, si je vais jouer, ça ne sera pas long que je retournerai dans l'enfer. Le jeu m'obsédait tellement, c'était devenu ma vie. Fait que tout ce que j'ai eu alentour, que ce soit concret dans ma vie, le jeu embarquait automatiquement. Chaque chose que j'entreprenais, j'abandonnais pour le jeu. Que ce soit en amitié, que ce soit dans les relations, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec moi-même. La seule chose qui m'obsédait, c'était d'aller jouer. C'était ma vie. C'était ma vie. Aujourd'hui, c'est plus important pour moi de savoir pourquoi j'ai été jouée.
Parce que j'ai appris à travers le mouvement, j'ai appris à travers le cheminement que j'ai joué, c'est par rapport à émotion. Je suis une fille qui est pleine d'émotions. Fait que je vive des bonnes, des mauvaises émotions, que j'ai vécu des bonnes et mauvaises émotions, j'étais incapable de les gérer. Fait que la seule façon que je gérais, c'est d'aller jouer. Tout ce que je peux dire, c'est que ça vaut vraiment la peine. Et c'est sûr qu'il va y avoir des bons moments, mais comme a dit un membre, il va en avoir des sacrements. Peux-tu dire ça? Et il n'aura pas de facile. Mais une chose que j'ai toujours dit, puis que je dis encore aujourd'hui, c'est que je ne changerai pas ma pire journée dans GA pour ma meilleure journée de jeu. GA fait partie de ma vie. Et c'est la plus belle chose au monde que j'ai vécue parce que je l'ai faite pour moi.